Sixième de l'étape arrivée à Rio Hondo, Rafalsonic abordait les 2 derniers jours de course avec un horizon des plus dégagés. 2h50 d'avance sur l'Argentin González Ferrioli. 550 km pour rallier Rosario, un parcours qui a parfaitement convenu à Christophe Declercq. Le Français sur Yamaha a dominé avec la manière ses rivaux. Nelson Sanabria est renvoyé à plus de 7 minutes, Walter Nosiglia à 9h30. Prudent, 4e, Sonic n'a plus qu'à craindre un problème mécanique. La dernière ligne droite pour boucler la boucle à Buenos Aires n'est qu'une formalité pour le Polonais, d'autant que l'étape est tronquée en raison des conditions météo, 101 petits kilomètres de course. Le Sud-Africain William Saïjman en profite pour remporter son premier succès sur ce Dakar 2015, devant Declercq et le local de l'étape Daniel Domazowski. Mais Buenos Aires peut saluer le premier sacre de Rafalsonic, 3e en 2009 et 2013, puis 2e l'année passée. Le Polonais de 48 ans s'était emparé des commandes du général au soir de la 4e étape. De 31 ans, le cadet de Sonic, l'Argentin González Ferrioli, restera la grande révélation de ce Dakar, en s'emparant de la seconde place à seulement 19 ans. Les Kamaz abordaient la dernière ligne droite de ce Dakar sans pression. Souvenez-vous, l'an passé, lors de la dernière étape, De Rooij reprend du temps à Karginov, leader au général, et arrêté pour venir en aide à une voiture accidentée, comme le veut le règlement. Les organisateurs lui ôteront les minutes perdues à l'arrivée de l'étape, remportée par De Rooij, qui lui avait foncé vers la ligne pour s'emparer de la tête du général provisoirement. Et finalement, c'est bien Karginov qui l'avait emporté. Cette année, rien de tout ça. L'avant-dernière étape est raflée par les Néerlandais, un man entre 2 Iveco. Et Hans Stasse remporte une 3e étape devant Van Vliet et De Rooij. Pas d'écart conséquent à l'arrivée, les Kamaz perdent moins de 3 minutes au total. La dernière étape est revenue ce samedi encore une fois à Hans Stasse, 4e succès pour le conducteur Iveco devant Van Vliet et Mardeyev. Stasse pourra regretter la 5e étape là où il avait concédé près d'1 heure à la meute de Kamaz. Au final, il remporte une étape de moins que l'un des grands battus également de ce Dakar, le russe Eduard Nikolaev, vainqueur lui de 5 étapes. Cette année donc chez les Russes, c'est Mardeyev qui s'impose devant Nikolaev et Karginov. Et en 3 ans, 3 vainqueurs différents chez Kamaz après Nikolaev en 2013, Karginov en 2014. C'est donc au tour de Mardeyev cette année.